Merci à vous, mesdames et messieurs, merci chers téléspectateurs et surtout, nous vous souhaitons la bienvenue à cette autre édition de votre talk show télévisé sur la CRTV. C'est bien sûr l'émission Tam Tam Weekend rendue à une autre édition majeure et avec un accent qui sera mis aujourd'hui sur la célébration de la Journée mondiale de l'urbanisme. C'était il y a quelques jours, quelques semaines seulement et on sait qu'à cette occasion, le quartier Mélène ici à Yaoundé a été bien sûr sacré vainqueur avec le premier prix qui a été décerné à la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé 6e. Le prix dans le cadre de cette campagne Yaoundé Capitale Propre. C'était la première édition et on sait que c'était l'œuvre du ministère de l'Habitat et du Développement urbain avec bien sûr Madame le ministre Célestine Ketcha-Cortez qui était aux manœuvres pour s'assurer que tout cela se passe bien. Et aujourd'hui, on va dire que Yaoundé est une ville propre. Même si, au cours de la deuxième édition, on aura l'occasion de rattraper ce qui n'a pas marché. Mais on sait que c'est déjà ça. Merci de vous installer convenablement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a bien sûr une présence féminine sur ce plateau. Miss Eleanor Bissong, bon après-midi. Good afternoon, Ivo. How do you do? Je vais très bien aujourd'hui. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. All of you who are watching us this afternoon, we are standing right here because you all are seated wherever you are to watch Tam Tam Weekend. It's a bright and sunny afternoon here in Yaoundé, the capital city of Cameroon. And this afternoon, we are going to be talking entertainment. We are going to be having beautiful guests in the house. But of course, we are going to be showing you lovely things as well. Now, on News with the Stars for today, we are going to tell you all about Mr. Leo's award because the icon, the musical icon, Mr. Leo has backed another award. And then Ange Banya makes a spectacular comeback to the music scene. It's going to be on Zapping Culturel. We are also going to take you to Kribi, but then we are going to begin the program on a sad note because here on the CRTV, we've had a rather sad week, right, Ivo? Oui, justement, on va dire que c'était une semaine spéciale hommage à Patricia Leba-Metuxon qui nous a quittés le 28 septembre dernier et elle a été conduite en sa dernière demeure. C'était avant-hier, vendredi, du côté de Sikoum, du côté de la Sanaga maritime à Edea. Donc, c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, de souhaiter beaucoup de courage à toute sa famille et surtout à son époux, Landry Metuxon, sans oublier ses parents, donc le commissaire Gakemi Christopher et Madame Gakemi Florence, sans oublier bien sûr ses sœurs. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, pour Patricia, nous allons avoir la pêche et on aura l'occasion de vous servir une édition musicalement costaude parce que nous aurons le vainqueur Music Star 2020 qui sera sur ce plateau, bien sûr, et c'est un garçon que tu connais bien, qui a un nom que j'aime bien, c'est Ndachi. Ndachi, c'est important. Vainqueur Music Star 2020, il sera des nôtres. Et sans oublier Mr. Boy Tag qui nous rendra également visite. Et la belle et ravissante Mimi qui sera là. Et il faut dire que c'est un après-midi spécial musicalement parlant avec un public charmant qui est là et qu'on peut demander d'applaudir déjà. Même si j'ai eu l'impression que là on a applaudi comme dans une salle de classe. On a failli faire pa. Okay. Est-ce qu'on peut applaudir comme au quartier s'il vous plaît? Voilà. Now that's more like it. On Tam Tam Weekend, well, welcome all of you who are here this afternoon. Ivo, we recall that we also have mayors of different parts of Yaoundé, the different sections. You know, Yaoundé is the town of 7 hills. It has also 7 different mayors, and most of them are here with us in the afternoon. They're here with us in the house this afternoon. We are starting the program with this report on the last... Oui, je pense qu'avant de retrouver justement ce reportage qui viendra sûrement, parce qu'il faut attendre, il faut patienter un peu, on peut déjà introduire à la maison nos invités, j'allais dire nos convives, parce qu'un dimanche après-midi, lorsqu'on reçoit des personnes aussi huppées, aussi, je vais dire, dynamiques et surtout bosseuses. Il faut les introduire et ensemble, on va partager le menu. C'est ça aussi. Hein. On va commencer par la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé 6e, présentée comme étant l'un des maires les plus dynamiques à Yaoundé ou au Cameroun, Mr. Yoki Onana, qu'on accueille à la maison justement. Merci. J'ai eu envie de dire l'artiste Yoki Onana. Parce que finalement, merci. Well, thank God you didn't do that. Voilà, après-midi, monsieur le maire. Voilà, merci de vous installer par là. Vous prenez votre micro. Mr. Mayor. Now, his area was the winning area for this campaign organized by the minister who is in the house with us this afternoon, Yaoundé Clean Capital. They won the prize. Good afternoon, sir. Once more. Good afternoon. Good afternoon. Okay.
Comment se porte Yaoundé 6e? Bien évidemment, Yaoundé 6e ne peut que se porter bien. Je voudrais me dire très bien. Ouais. Après le sacre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, Yaoundé 6 se porte bien. Yaoundé 6 se porte très bien. C'est vrai que le quartier Mélène a été honoré, mais il y a d'autres quartiers qui ont des difficultés quand même. On pense au marché Acacia, par exemple, monsieur le maire. Vous voulez parler des difficultés concernant les salubrités? Oui, par exemple. Oui, ça existe partout. Je ne voudrais pas penser que comme nous avons été l'arrondissement le plus propre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, que les problèmes d'insalubrité sont réglés à Yaoundé 6. Non, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous n'allons pas dormir sur ce laurier. Nous allons continuer à travailler pour rendre davantage nos quartiers plus propres et notre commune davantage propre. All right. All of that is very important. Ivo? Oui. Who's next? Ben, je pense que la prochaine personnalité à qui nous allons dérouler le tapis rouge n'est autre que l'ancienne maire de Banganté. Et lorsqu'on parle de Banganté, on sait que Banganté a été sacrée à plusieurs occasions comme étant la ville la plus propre du Cameroun et l'une des villes les plus propres d'Afrique et même du monde. Ça, il faut le dire, ce n'est pas une exagération parce que lorsque vous arrivez à Banganté, vous ressentiez cela dans les faits. Je ne sais pas si entre-temps ça a changé. You feel like you're out of Cameroon, oui, right? Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est en charge du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Nous avons bien sûr l'honneur d'accueillir à la maison Madame Célestine Kecha Cortez sur le plateau de Tam Tam Weekend. Standing ovation for her, please. Her Excellency, Madame the Minister of Urban Development and Housing, Madame Célestine Kecha Cortez, you're welcome to the house. Nice to see you, Madame le maire. Merci. Okay. Merci. Et je pense que nous avons la chance d'avoir deux artistes à la maison. Yes. C'est un plaisir, des personnes toujours aussi souriantes pour rendre votre dimanche après-midi très radieux. Mais pour commencer, nous allons commencer par une autre triste. Yes. Oui. We were talking about Patricia Leba Metukson, who left us on the 27th of September. She was laid to rest at the native area, if you put it that way, of her husband, that is Sikum, a few kilometers after Edea. Baldwin Sama took images of this and brings us this report. Patricia fait sa mission super. Acceptons cette conscience de la volonté de Dieu. The cry of her husband turned widower today, the embrace expressing the pain a husband and parents have gone through losing their wife and daughter. The turnout in Sikum village Friday, October 25 was telling of how dear this lady, Patricia Leba Naboum Epus Metukson, was to many. The pain was visible on most faces, the effects of the sudden death of a vibrant lady telling and bidding farewell was difficult. The different speeches during the burial explains the last days of Patricia Leba on earth, while on behalf of the Director General of CRTV, Robert Ekukole, Technical Advisor number 1, told the beautiful story of the short stay of Patricia at CRTV. It's difficult to accept that Patricia is no more, that Patricia has gone. We came to Sikum village to bid farewell to our fallen colleague. Very, very difficult moments. When you look at the parents, you look at the husband, especially who is also our colleague, you really ask yourself if this life is really worth living. Difficult moments for the husband, Andre Metukson, whose wife, he said, was his strength. The officiating priest during the Mass prayed for the peaceful rest of the soul of Patricia Leba. She was my mother, she was my friend, she took care of me, she gave me everything I knew.
She always took care of me in school, came and always visited me in school. Even growing up, she has always been there for me. Then came the time to bid farewell to Ma Pat, as she was fondly called. Yes, Patricia Leba quits the stage this young, when her applauds are loudest, leaving behind her husband, her family, and the CRTV family and the world at large to mourn her. Merci de nous retrouver sur ce plateau, justement après ce reportage de Badwin Sama qui est revenu sur ces obsèques de Patricia Lebame-Tucson du côté de Sikoum. On va dire que ainsi va la vie, elle est partie et que son âme repose en paix. And she's going to rest in the Lord. It's because of you, Patricia, that we have the strength to continue with today's edition of the program. Reason why we're going to give it more poise and more glam. Right, Ivo? Oui, justement, nous allons rester toujours dans cette optique alors que, voilà, nous sommes ici pour célébrer les villes propres du Cameroun parce qu'on dit Yaoundé capitale propre, mais on est sûr que dans les prochaines années, on parlera du Cameroun pays propre. Ça, c'est sûr. J'imagine bien que c'est un plan de Madame le ministre que je suis en train de dévoiler, ou alors un secret. Et alors qu'on nous parle justement de cela, il y a Monsieur le maire de Boya, voilà, qui nous a quittés également. Monsieur Ekema Patrick. Yes, Ekema Patrick Esunge. We are wishing his family well and may his soul rest in peace. Monsieur Yoki Onana, vous êtes maire de la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé 6e. Alors, nous sortons là d'une note triste et puis on enchaîne avec une autre, le décès d'un maire, celui de Boya. Peut-être qu'il est important de faire cette précision. Maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Oui. C'est la nouvelle appellation en fait. La commune urbaine, ça n'existe plus. C'est triste de sortir d'une page noire, ce qui concerne votre collègue journaliste, pour entrer dans une autre page noire qui concerne notre collègue maire. Je voudrais préciser que ce n'est pas le seul collègue qu'on a perdu. En espace de 4 jours, nous avons perdu 2 maires, le maire des Bibé et à 4 jours. Et ce matin, le maire de Boya. C'est peut-être l'occasion pour moi de profiter de cette tribune pour exprimer à la famille de mes 2 collègues disparus nos condoléances émues. Voilà. Merci. Je pense que là, nous avons la force nécessaire pour poursuivre notre émission avec plus d'ambiance, plus de tonalité, plus de punch et surtout avec ce sourire de Madame le ministre qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Est-ce qu'il vous arrive souvent, Madame, de vous énerver, de vous emporter parce que vous êtes toujours aussi souriante? Est-ce uniquement en public ou alors, voilà, c'est toujours comme ça? Bah, écoutez, quand on sort d'annonces aussi tristes que le décès de votre collègue et le décès des maires, et également, nous enterrions hier un jeune de 31 ans, M. Koyou, qui travaille avec une mission de contrôle qui accompagne le MINDU dans la mise en œuvre des grands travaux. 31 ans, 34 ans pour votre collègue, le maire qui avait tout de quelqu'un en bonne santé. Vous savez, on a envie d'avoir la rage, on a envie de s'interroger, mais j'ai vu le regard de cette maman et je voudrais dire à la maman de votre collègue d'avoir la foi et surtout de ne pas trop... C'est facile de donner des conseils dans des situations pareilles, mais vous savez, quand Dieu donne et que Dieu reprend, c'est ce que les croyants doivent dire. Quand vous avez eu le bonheur d'avoir une fille aussi dynamique, aussi lumineuse, aussi brillante que votre collègue et qu'à fleur de l'âge, elle s'en va, moi je dirais mes condoléances à la famille et dire à la maman de dire à Dieu merci de vous l'avoir donné et de garder foi pour vous occuper de vos autres enfants. Et à la famille du mouvement municipal camerounais, j'exprime donc vraiment mes condoléances les plus attristées. Bon, qu'est-ce qui peut me faire être en colère?
c'est vrai que je suis toujours souriante parce que de temps en temps, même la méchanceté me fait sourire. Mais ce qui me fait enrager, c'est lorsque je vois les gens dire du mal du chef de l'État. Peut-être vous allez dire c'est une présidente de section à l'entame de l'émission. Non, lorsque vous avez eu la chance d'avoir un chef d'État de ce calibre-là, un homme d'État, un homme foncièrement généreux et engagé pour son pays, lorsque vous écoutez les méchancetés, les animosités et les actions qui freinent l'engagement qu'il nous a, ou l'élan qu'il nous a déjà donné, vous êtes en rage. Hein, moi, je suis vraiment très en colère parce qu'à côté du président, vous avez son épouse qui est une dame de cœur, d'une grande générosité, qui quand même fait beaucoup de choses pour les couches sociales défavorisées. Mais entendre des méchancetés, ça m'enrage. Oui. Mais il faut dire que comme je suis également en politique, de temps en temps, ce qui me rassure, c'est qu'on se dit, c'est ça le jeu de la politique. Il faut détruire l'autre pour mieux avancer. Mais l'intérêt des populations est où là-dedans? C'est pourquoi il faut parfois mesurer ses propos et mesurer les attaques et permettre quand même quand quelque chose est bien. Nous sommes engagés résolument vers le développement durable de notre pays et le président, il parlait de 2035 alors qu'on n'avait pas adopté en 2015 2030. Donc c'est une vision, nous sommes engagés dans cette vision-là et c'est des méchancetés comme ça qui peuvent m'enrager. Voilà. Et malgré ces méchancetés, vous restez toujours souriante. Mais oui, il faut... Et même quand vous vous exprimiez par rapport à ces méchancetés, il y a toujours ce sourire. Oui, oui, c'est ce sourire qui désaxe la méchanceté en face. Parce que ça ne sert à rien, ça sert à rien de faire pitié. Hein? Il vaut mieux donner envie que de faire pitié. Okay. Of course. Now, luckily, Ivor and I are not going to be doing anything to get Her Excellency angered this afternoon. So, ma'am, you are what you want to call an iron lady. A woman of many caskets. Yeah. Besides all your professional engagements, you are a mother. Yeah. How do you juggle between working and taking care of the family? It's not easy, you know, when you are at this level of responsibility. The first thing I will say is that I have a chance that when I was not so involved in a council or in this position that the head of state give me occasion to serve the country, I was taking care of my daughters, of my husband, of my house, of my company. You know that I was manager of many companies that I've abandoned because I've followed the head of state. I want to support things to arrive because when I was listening to him, seeing where he is bringing us, I say, why not? I should choose between a quiet family life and to serve my city through coupure d'électricité.
L'Éternel est mon sponsor et sa barre n'est jamais en faillite. Oui, que mon âme se glorifie à l'Éternel et que le malheureux écoute et se réjouisse, car son nom sauvé guéri, son nom sauvé dans la vie, son nom sauvé guéri, son nom sauvé béni, son nom dans la paix, la joie, le succès, la victoire, son nom dans la paix, la joie, le succès, la victoire. Tout le monde tapez les mains, acclamez le roi des rois, tout le monde battez les mains pour le roi de gloire, tout le monde tapez, 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 tapez. Même toi qui es malade, tu seras guéri. Merci de nous retrouver sur ce plateau et voilà, ça se poursuit. On va dire qu'il y a eu une sorte d'effet lumineux sur le plateau, voilà, juste pour annoncer que nous rentrons dans le mois de novembre, dans quelques jours seulement. Et vous savez, le mois de novembre, après novembre, c'est décembre. Et quand on dit décembre, on va dire c'est les fêtes de fin d'année. Donc, c'était une sorte de transition pour nous permettre également de préparer tout cela. Et pour dire qu'en 2020, la campagne Yaoundé, capitale propre, sera encore plus grande. Yes. Merci d'être là. Eleanor, ça va? Yeah, I'm fine. I'm great. Tu savais que c'est comme ça que j'allais faire? Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais nous faire. Luckily, we are in the company of Her Excellency, Madame the Minister of Urban Development and Housing, who's here to brighten our afternoon. So, ma'am, you were telling us about how you juggle between work and family. Yes, I was saying that before that level of occupation, I was giving all my time to my company, to my daughters, to my husband, and house, because I like to take care of my house. And sometimes when I start, my husband and my daughters will say, "Oh, she has started again," because when I start doing my home, they call me Tsunami is passing, because I'm looking after everything in my house and make sure that everything is clean. But now I have a chance that my husband has his retirement, and he's supporting us to take care of my daughters. And when I have time, I'm with them. So I'm very happy to see that it's not so difficult to jungle with the family and my task. Okay. Justement, ça nous permet de rester dans le ménage pour comprendre. On a parlé de l'époux qui aujourd'hui a plus de temps pour se consacrer à la famille. Et puis on va revenir justement, toujours dans le même ordre d'idée. Alors, la dernière fois que Madame le ministre a cuisiné, c'était quand? Et quelle était cette recette spéciale que vous avez cuisinée? Il faut dire que c'était lorsque les filles étaient là pour les congés de Pâques. Oui. Et donc, j'ai fait un peu de plat français pour mon mari. Et puis, j'ai fait le condré et le ndolé. Le condré et le ndolé. Le condré et le ndolé. Et ils vous ont dit que c'était bon? Très bon. Ah oui, vous avez goûté vous-même? Eh bien, quand la personne qui cuisine à la fin, très souvent ne mange pas parce que chaque fois, il faut goûter le sel. Et puis la viande est-elle bien cuite? Il faut couper, goûter. Bon, avant la fin de la cuisine, vous avez suffisamment mangé. Okay. I'd have to agree with Her Excellency because that's a lady's thing, Ivo. Et tu penses que les hommes ne cuisinent pas? Monsieur le maire? Mr. Mayor? Vous allez souvent dans la cuisine? Très régulièrement. Pas pour se servir, hein, je veux dire, vous participez? Non, pas pour me servir, parfois pour préparer. Je voudrais dire que j'ai eu une enfance, au départ je croyais que c'était une enfance compliquée, mais après je me suis rendu compte que c'était une enfance qui me préparait à la vie en réalité. J'ai vécu après la classe de 3e jusqu'en terminale, j'ai vécu tout seul. Oui, dans un foyer où il fallait faire soi-même à manger. Donc, vous comprenez que je suis sorti de là, sachant préparer le mbongo, le ndolé, la sauce d'arachide. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de difficultés. Vous êtes passé par le sauveur aussi, certainement. Bien évidemment. Le Gary, le sauveur, tout le monde est passé par là. Oui. Donc, de temps à autre, il m'arrive de surprendre ma femme et mon épouse quand on a un peu de temps, même si
Après, la main n'est plus la même, mais on le fait quand même. Ok, on le fait quand même et c'est plutôt bien. Nous recevons, je vais dire, l'artiste mère Yoki Onana, parce qu'il faut dire que toutes les chansons, Yoki Onana. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est vous qui demandez aux artistes de chanter pour vous ou alors cela se fait spontanément? Alors, Master, je pense que cette combinaison, d'abord, me surprend et elle peut être compliquée. Peut-être qu'il faut fixer qui vous recevez ici, là. En fait, je suis ici en tant que maire, je ne sais pas, artiste. Oui, on en parle artiste, aussi, hein. je ne sais pas si je de suis par artiste. la carrure, l'habillement et tout ce qui va avec, Bon. vous êtes une star. Si c'est la tenue des stars, Justement. peut-être. Écoutez, j'ai juste choisi ma tenue, celle qui sied le mieux avec la journée et Oui. peut-être Aussi, votre émission. Oui. Maintenant, que ce soit une tenue de star, je ne connais pas trop les tenues de star, c'est vous qui le dites. Bon, en tout cas, j'essaie de tout faire pour être à l'aise Voilà. dans mes tenues. Elles peuvent ressembler aux tenues des stars. Je peux ressembler à une star, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Les stars, c'est des personnes aussi. C'est des personnes, oui, ça c'est bien. Comme toute Okay. autre personne. Voilà. All right, Ivo, Yeah. it's time for us to take a short break. We are going to take a spot on that campaign, the campaign Yaoundé Clean Capital. And when we come back, we're going to continue to discuss very interesting things this afternoon. So don't go nowhere. Du 28 août au 7 octobre 2019, 7 arrondissements étaient en compétition pour tenter de remporter le prix de la campagne Yaoundé Capitale Propre, concours lancé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Près de 2 mois d'action menée sur le terrain, des dizaines de kilomètres parcourus, des centaines d'espaces assainis ou créés, des milliers de volontaires mobilisés pour un seul objectif, faire de la capitale du Cameroun une référence et contribuer à un élan citoyen national. Après des semaines de travail acharné, constitué autour de 4 critères principaux, la gestion des déchets solides et liquides, l'entretien de la voirie, l'organisation citoyenne, l'embellissement et les espaces verts, le jury international, présidé par le directeur du FEICOM, a fait tomber le suspense. Yaoundé, capitale propre, voici le podium des lauréats. 3e prix, le quartier Grande Fandena, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. 2e prix, le quartier Okolo Bloc 88, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. 1er prix, le quartier Mélène, dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Merci et bravo à toutes les communes d'arrondissement qui ont brillé par leur mobilisation et engagement. Opération Yaoundé, capitale propre, 2e édition. Quel quartier sera sacré vainqueur? Rendez-vous le 5 octobre 2020 pour l'apothéose. En attendant, restez connectés. Nous restons justement connectés. On va dire que la prochaine édition, c'est en 2020, mais nous sommes encore en 2019, Eleanor. Yeah, 2019. Et tout de suite, lorsque j'ai la chance, toi et moi, d'avoir Madame le ministre à droite et puis Yeah. Monsieur le maire à gauche, on pense justement au premier contact officiel, en quelque sorte, avec ce camion qui était parti, je crois, de Banganté pour se retrouver à Yaoundé 6e. Et ce qui avait créé beaucoup de polémiques au niveau des réseaux sociaux. On ne va pas s'en priver, on va l'évoquer. Je commence à droite ou à gauche? Ah, je commence par Monsieur le maire. OK. Okay. Écoutez, Master Ivo, je suis heureux d'évoquer ce sujet avec Madame le ministre sur votre plateau. Je suis encore davantage heureux quand vous dites que ce sont les réseaux sociaux qui ont créé la polémique. À la vérité, effectivement, la polémique est venue des réseaux sociaux et certains médias. Quand il est vrai que, sur tout point de vue, Madame le ministre, qui est président de section de notre parti, moi-même en tant que président de section de notre parti, qui est un membre du gouvernement, moi-même responsable d'une institution communale, une ancienne maire. Sur tout point de vue, il saurait y avoir des malentendus ou alors des problèmes entre nous. Je crois que ce sont effectivement ces réseaux sociaux et quelques médias qui ont voulu créer le buzz. Et d'ailleurs, très rapidement, vous m'avez vu invité d'honneur de Madame la ministre
à l'occasion de, je crois, quand le personnel du MINDU souhaitait... À l'occasion des vœux des vœux de Madame le MINDU. Et vous nous avez tout le temps vus, Madame le ministre et moi, et je le disais encore quand j'ai eu l'honneur de la recevoir avant-hier à Yaoundé 6, que c'était, je pense, depuis qu'elle est à la tête du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, la 4e fois qu'elle foule ses pieds à Yaoundé 6 pour dire, je pense, l'attachement qu'elle a d'abord vis-à-vis de notre arrondissement, pour ne pas dire de ma modeste personne. Donc en fait, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les manipulateurs de l'information qui ont manipulé l'information. Il n'y avait aucun souci entre Madame le ministre et moi. Et je peux d'ailleurs profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour dire merci à Madame le ministre. Parce que grâce à elle, grâce à ce camion, il y a des appellations que nous ne connaissons plus. Justement, je n'ai pas voulu revenir prononcer le nom du quartier, mais comment se porte ce carrefour aujourd'hui? Ce carrefour qui est de... Le nom a changé? Ce qui est de regretter mémoire, ce carrefour se porte plutôt bien, il fait bon vivre à ce carrefour. Est-ce qu'on a pensé rebaptiser ce carrefour Carrefour Coco, par exemple? Non, peut-être pas encore, mais disons que ce carrefour est tout simplement un carrefour de l'arrondissement de Yaoundé 6. Et l'ancienne expression est de regretter mémoire et enterré depuis. Eleanor, tu connais le quartier, non? Yeah. Oui, c'est-à-dire on passe par là, entre le rond-point express, avant d'aller à la montée Jouvence, quelque part là-bas. Very, very well. On se comprend. Mais aujourd'hui, on peut passer là-bas sans problème. Et puis, on peut même avoir les mains en l'air et puis circuler sans problème. Avant, ce n'était pas facile. Mais bon, merci, Monsieur le maire. Et j'imagine que Madame le ministre a également vécu cette polémique créée par les réseaux sociaux. C'était une envie de changer les choses. Comment ce camion est parti de Banganté pour se retrouver à Yaoundé 6e? Bah, écoutez, le Cameroun est un et indivisible, non? Le camion peut partir de Douala et venir travailler à Yaoundé, comme il peut partir de Banganté et aller travailler à Douala. D'ailleurs, le même camion, parce qu'il faut dire que c'est un camion hydrocureur que nous avons acquis par le biais de la coopération au développement, qui est un des piliers reconnus des ODD et qui permet donc de vidanger les fosses septiques, également de les déverser dans le centre de dépotage créé à Banganté à l'époque, qui était le premier centre d'ailleurs en Afrique centrale. Et le même centre est en train de se construire. Je tiens à saluer le délégué du gouvernement qui, par le même procédé, est en train de mettre en place un centre de dépotage. Une fois que le centre sera fini, il faudra un camion industrie, un camion machine pour pouvoir vidanger les fosses septiques, aller les déverser pour les transformer en compost biologique, mais également s'assurer que les eaux que nous déversons dans la nature sont des eaux filtrées pour protéger l'environnement. C'est de ça que parlent les accords de Paris, que le président de la République fut parmi les premiers présidents à signer. Donc, comme a dit Monsieur le maire, le carrefour de regretter mémoire, la polémique de regretter mémoire également du fait de l'amplification par les réseaux sociaux. J'aurais souhaité également que les réseaux sociaux accompagnent le développement de nos États africains. Si les réseaux sociaux pouvaient partager plutôt les bonnes pratiques, je pense que 2030 et 2035 seraient une réalité. Et j'ai également dit à l'époque à Monsieur le maire que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que de cette amplification, je suis allée sur le terrain là-bas, voir ce qui se passait. Et c'est de là que les populations ont compris qu'il y avait menace pour un point de rupture, un DALO qui est en construction maintenant à Kokndoé. C'est à Kokndoé. C'est 2 quartiers qui devaient être coupés en 2. Mais le fait de cette histoire nous a amenés très rapidement sur le terrain. De cette descente sur le terrain est née la construction du pont. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Okay. So, Ma'am, speaking of good practices, one of them is this campaign, Yaoundé Clean Capital, that you came up with. We just want to find out, what was the main objective? What was your driving force behind this campaign? I will first of all say that it was through the war Happy That Day.
And you know that we are going through the sustainable development of our countries in Africa. Because they have found that all the other continents are developed, but Africa is still quite difficult. And all the head of states has adopted SDGs, Agenda 2030, and out of that, they have adopted the new urban agenda. And now the new governance of ONU Habitat seems to select a theme every year, where out they will measure our development or our capacity to build our cities. So I've took these opportunities, and knowing that Cameroon has been chosen to celebrate this 19th World Habitat Day, and the theme was based on waste. And waste is our problem in Cameroon, in Africa. And I really want to thank the head of state who authorized me to organize this international celebration, because it's not that easy. But to showcase, we have thought that it was very important that we put out a small competition between the 7 council of Yaoundé, and then to see if we people, we population, we actors at the local level, we can address the cleanness of our cities. It was a challenge, but I'm very proud that I'm happy that Madame Mayor is here. I'm happy that the representative of Madame Mayor, Mugudoma, is here. I'm happy that the other mayors are here, and Mayor 6 is here. I was very happy to see the support of Patriarch Chimievuna, delegate, who support this competition at the local level. I was very happy to see that the Prime Minister support this competition at the local level. But out of all, I was so surprised to see the mobilization of population. They were on the ground. They were so involved, and I've seen million bottles that they take out of the river, and I've seen that they have took in charge their cleaners. So that was my dream behind this celebration. It was a test, but I'm very happy that we saw that it's easy to do, and people really want to take their destiny, because they were saying that there is no budget, there is no money. But I said that, and the mayor said that, which Cameroonian can say that he don't have cleanest tool in their house? Quel Camerounais peut dire qu'il n'a pas la machette, il n'a pas le balai, il n'a pas... Et donc, tout le monde est sorti, toutes les populations sont sorties, les cadets, les femmes, les jeunes, les maires. On a vu les maires en tenue de chantier, hein, Madame le maire de Yaoundé 4. Les maires qui sont allés sur le terrain et qui ont curé les caniveaux, qui ont désherbé, qui ont mis des couches de peinture, qui ont élargi le lit de l'eau. Et puis, une maman, je crois, elle doit être à Yaoundé 5, qui m'a dit, Madame le ministre, en 20 ans, j'habite ici depuis 20 ans, c'est la première année où je n'ai pas d'inondation. Et moi, je lui ai dit, mais vous vous êtes demandé pourquoi il n'y a pas eu d'inondation? Elle a dit, évidemment, le lit de la rivière derrière ma maison a été nettoyé et agrandi. J'ai dit, c'est ça. C'est ça. Donc, si vous êtes conscient du bien-être que vous fait l'assainissement par vous-même et par les populations, vous allez voir que les inondations sont le fait des agressions que nous faisons sur notre environnement. L'environnement qui nous nourrit est capable de nous tuer en 30 secondes. Parce que lorsque vous occupez le lit de l'eau, on avait vu à l'école, hein, je pense que tout le monde avait vu que l'eau, le feu et le vent, c'est des choses d'une violence pas possible. Lorsque vous avez un caniveau, vous avez une rivière, où nous-mêmes, les pollueurs que nous sommes, nous avons bu dans des bouteilles plastiques, on a bouché les caniveaux, on a jeté nos ordures ménagères dans les caniveaux. Lorsqu'il n'y a pas de passage, je vous jure, un filet d'eau peut démonter une maison en étage. Donc, il est très important que les populations, et j'ai été très heureuse de voir que les populations de Yaoundé sont des populations dynamiques,
engagés à prendre les questions d'hygiène et salubrité de leur environnement en main. Parce que votre quartier, l'être humain, c'est quoi? Avant nous, sur Terre, il n'y avait pas d'ordures, non? Il n'y avait pas d'ordures. Avant nous, je parle des premiers hommes. Yeah. Même le pommier, lorsque une pomme était mûre et qui tombait, elle pourrissait et ça se transformait en engrais. Mais dès que notre personne, je ne vais pas citer qui avait donné la pomme à qui ou qui avait demandé de prendre, dès que vous avez mangé, il faut évacuer. Hein? C'est des déchets. Yeah. Et les tonnes de déchets que nous voyons dans nos rues, qui les verse? C'est nous. C'est nos comportements de vie qui occasionnent des immondices, qui occasionnent des tas d'ordures, des déchets. Et il faut dire que la population qui s'accroît de manière vertigineuse. Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école au Cameroun, on nous faisait reciter « Le Cameroun est un pays situé au cœur de l'Afrique, à 6 millions d'habitants. » Aujourd'hui, on est 26 millions d'habitants. Yeah. Ça veut dire que la croissance est vertigineuse. Plus nous sommes nombreux, plus nous mangeons, plus nous produisons les déchets, plus les entreprises veulent nous nourrir et gagner de l'argent, et plus ces entreprises produisent les déchets. Et si nous n'arrivons pas à manager ces déchets, et bien sûr également à adopter de nouvelles pratiques, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier les maires, les ambassadeurs de l'hygiène et salubrité, de Yaoundé. Je pense que près de 300 maires sont venus, ils ont vu ce que vous avez fait. ONU Habitat est impressionné parce que cette année, de manière spéciale, il y a certains pays qui ont dit on va nous évaluer en 2025 parce que la préévaluation des ODD, il y a 2020, il y a 2025, il y a 2030. Et ces États ont dit le thème outil innovant pour la transformation, outil de pointe pour la transformation des déchets en richesse était un thème au cœur des ODD. Yeah. C'est-à-dire que la population va doubler d'ici 2050. Yeah. Et si nous produisons plus de déchets et que nous ne savons pas les gérer et les adresser, ces déchets vont nous tuer parce qu'on va les mettre où? Donc nous allons directement vers une économie circulaire. Yeah. C'est-à-dire que vous mangez la patate, le manioc, le quem, le reste, tout ce qu'on a comme reste, il faut pouvoir le transformer en compost biologique pour qu'il n'y ait pas des dépôts pleins d'ordures. Soit on les utilise, les déchets organiques, pour les transformer en biogaz et puis produire de l'énergie verte et qui protège davantage la planète. Donc, vraiment, les populations des Yaoundé sont engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers leurs habitudes désormais visibles et acquises. Et je suis très contente que les autres maires, dès qu'on a fini la Journée mondiale de l'habitat, ont dit « Nous allons nous engager également à prendre en main la collecte, la gestion et le traitement des ordures ménagères. » Ce qui est aussi important, il faut le dire, Mr. Ivo, c'est que cette question d'assainissement est tellement importante que ça prendrait des mois à en parler. Parce que c'est une question qui est gérée de manière transversale par plusieurs ministères. C'est-à-dire que les maires, les acteurs ont fait des efforts, mais si vous curez, vous balayez, les enfants en rentrant de l'école salissent, on sera dans un... Il faudra recommencer. Voilà, c'est pourquoi l'éducation de base, je salue d'ailleurs Monsieur le ministre de l'Éducation de base et Madame le ministre des Enseignements secondaires, qui de leur côté ont aussi pris les taureaux par les cornes. Et déjà dans certains lycées, on utilise les déchets organiques pour transformer en gaz ménager. Et ça, c'est des choses vers lesquelles nous devons résolument aller, sans hésiter, parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Nous produisons davantage de déchets et si nous n'adressons pas ces questions de déchets,
ces déchets vont nous tuer. Okay. Ces déchets vont nous tuer donc pour une vie pérenne, c'est-à-dire pour un avenir radieux et meilleur, il faut justement plus de propriété dans notre environnement immédiat. Et justement, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain s'y attelle. Là, on a parlé de Yaoundé, j'ai vu des maires présents ainsi que des ambassadeurs justement qui ont eu à applaudir. J'imagine que ça fera des jaloux auprès de ces maires qui ne sont pas forcément à Yaoundé et qui se posent la question, à quand notre tour? Est-ce que bientôt on ne pourra pas parler d'une campagne Cameroun, pays propre par exemple, pour impliquer tout le monde? Écoutez, nous en avons parlé parce que comme je le dis, j'ai toute une sous-direction en charge de l'assainissement, c'est-à-dire sur le plan des missions, lorsqu'on parle d'hygiène et salubrité, lorsqu'on parle de propreté, il s'agit des villes. Mais comme je le dis toujours, c'est des questions très transversales. Parce que également, quand on agit dans les villes, il s'agit maintenant du ministre de la décentralisation et du développement local. Et heureusement, dès l'entame du mandat, et en remerciant encore le président pour cette confiance, au lendemain du 4 janvier, étant déjà habitué de ces questions d'hygiène et salubrité, et pour avoir également travaillé sur les ODD au niveau des Nations Unies, mais également au niveau de l'adoption du nouvel agenda urbain, nous en avons parlé, et Monsieur le ministre de la décentralisation et moi-même, et les services du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général, nous avons pensé à mettre en place des TDR qui permettent de faire une gestion nationale des questions d'assainissement, des questions d'hygiène et salubrité. Et en attendant, on a dit on va se focaliser sur les villes qui vont accueillir la CAN. Parce que Douala a été retenu et ONU Habitat nous a confirmé sa volonté de nous accompagner également sur Douala, comme ils l'ont fait ici à Yaoundé. On a eu quand même des participants de 5 continents et on a eu les plus grands techniciens en matière de gestion des déchets. Et donc, ils vont venir sur Douala. Et donc, après Douala, donc, on pourra envisager avec les bonnes pratiques acquises durant ces 2 campagnes, parce que le plus propre de Yaoundé ira compétir avec le plus propre de Douala. Et donc, à partir de là, nous, on aura nos habitudes qu'on peut maintenant dire qu'on peut faire des TDR pour étendre une campagne d'hygiène et salubrité sur le plan national, pour adresser les questions d'hygiène et salubrité au Cameroun. Donc, Douala, c'est pour bientôt. Bafoussam, Maroua, Garoua. Voilà, Bamenda, Boya et autres, donc c'est pour très bientôt. Merci Madame le ministre d'être des nôtres cet après-midi. Vous écoutez souvent la musique, j'imagine? Oui, j'aime bien. Vous avez un artiste que vous préférez? Je suis un peu de toutes les musiques, hein. J'aime toutes les musiques. Oui, et vous chantez souvent aussi? Écoutez, je ne suis pas chanteuse. Lorsque le tsunami passe à la maison, j'imagine un samedi matin, est-ce que vous le faites, le tsunami passe en chantant ou alors uniquement? Non, le tsunami passe en grondant. En grondant. Pourquoi vous avez laissé les chaussures là? Pourquoi vous n'avez pas mis ça là? Le tsunami passe en grondant. Ok. Heureusement que jusqu'ici, le tsunami n'a pas grondé. Hein. Donc voilà, ça veut dire que tout se passe bien. Merci justement, Eleanor. Je pense que nous allons prendre une respiration musicale avec, bien sûr, un artiste que vous connaissez bien, qui célèbre la femme à travers ses textes. Et puis, il a d'autres titres que nous aimons également. Donc, il est là sur ce plateau. Il était d'ailleurs sur le plateau de Music Star hier, diffusé sur la CRTV. Dynastie Le Tigre que nous recevons à la maison à l'instant.
end-of-year jackpot that MTN Cameroon is offering to its millions of subscribers. Each of them has the opportunity to own this brand new Toyota Rush every week and 5,000 CFA francs in cash. The campaign runs from October 15, 2019 to January 5th, 2020. MTN is coming again this end of year with a beautiful present for its customers. Look at this wonderful car, this car here. Every week, we're going to give one of these cars to a lucky customer. Not only that, every 5 minutes, we're going to give 5,000 francs to a lucky customer as well. The 11-week campaign, as usual, has a simple criteria that subscribers must adhere to before accessing the package as lucky winners. To win, it's very simple. You can do a Momo transaction above 5,000 francs, or you can buy a bundle above 250 francs. All Momo transactions are eligible. So you can deposit money in your account, you can transfer money, you can withdraw money, or you can pay for a bill. MTN Cameroon says each week, for those aiming at winning the vehicles, a raffle draw will be organized to determine the weekly winners. Since its implantation in Cameroon, MTN goes beyond just doing business. The company, through such promotions, has the mission to make the lives of its customers ever brighter. All right, welcome back. If you're just joining us, you're watching Tam Tam Weekend, and we've been joined by MTN to talk about very interesting things. It's the end of the year. Ivo. Oui. I know that you love to be where the buzz is happening, but don't come back from there without something for me, okay? Oui, bon, c'est vrai que lorsqu'on parle de MTN, MTN est présent en zone urbaine et puis en zone rurale également. Donc vous comprenez qu'avec l'urbanisme excessif qu'il y a là-bas, il fallait que je vienne de ce côté pour retrouver un peu le monde rural aussi, justement. Okay. Alors, bon après-midi, David. Sœur Ivo, bon après-midi. Comment ça va aujourd'hui? La pleine forme. Oui, on va dire une semaine déjà que cette campagne spéciale MTN a été lancée. On a dit toutes les 5 minutes, 5 000 francs à gagner et une voiture toutes les semaines, c'est ça? Toutes les semaines, exactement. Alors, une semaine après, est-ce qu'on peut commencer par dresser un petit bilan? Alors, le bilan, il faut le dire, Maestro Ivo, sur les 80 millions de cagnottes au départ, sur les 5 000, on a 11 500 personnes qui ont déjà participé et on a 2300 gagnants toutes les 5 minutes. Je dis bien 2300 gagnants. Alors, il y a une cagnotte de 80 millions à la base et aujourd'hui, nous sommes à 2300 gagnants de Camerounais, de clients qui gagnent chaque 5 minutes, qui reçoivent 5 000 francs dans leur compte Mobile Money. Et qu'en est-il de la voiture? Alors, l'heureux élu, il va écrire l'histoire, il rentre dans l'histoire aujourd'hui et on saura exactement qui sera le premier gagnant de ce magnifique véhicule de marque Toyota Rush. Rush, ça c'est important. Et ça nous permet justement de revenir et de parler de cette campagne spéciale pour cette fin d'année et de rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent de quoi il est question. Alors, MTN, comme toujours, on innove chaque fois parce qu'il faut le dire, après MTN Cash saison 1, MTN Cash saison 2, on a repris en venant en secours des parents avec MTN Back to School. Aujourd'hui, pour cette fin d'année, c'est bien de terminer l'année en beauté. C'est pourquoi MTN revient avec cette grande campagne de End of Year pour nous permettre à tous nos abonnés, naturellement, chacun de vivre ce moment exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile. C'est simplement le code habituel de tous les jours. Étoile 126 dièse, étoile 157 dièse, c'est simplement ça. Il faut simplement jouer et gagner. Le principe, il est très simple. Le principe, il est très simple. Je rappelle que Awa est justement avec nous. Bon après-midi, Awa. Tout à l'heure, je pense qu'entre dames, Eleanor s'occupera bien de vous. Et moi, déjà, j'ai la chance d'être à vos côtés. Alors, David, on va poursuivre dans cette optique. Quelle est la bonne astuce pour augmenter ses chances de gagner?
Alors, la bonne astuce pour augmenter ses chances de gagner, il faut simplement faire transacter. Alors, je le dis tout simplement, avec 250, on a fait son cours d'étoile 157 dièse. Avec 250, on peut gagner. En faisant une transaction mobile money, c'est-à-dire une transaction de 5 000, supérieure ou égale à 5 000, on peut gagner. Alors, nous avons mis un mécanisme en place avec des partenaires dans toute la ville de Yaoundé et sur toute l'étendue du territoire pour pousser nos clients à pouvoir gagner, à multiplier les chances. Ça fait que lorsque vous arrivez dans un point et que vous avez fait un achat via votre téléphone à partir de votre compte Mobile Money d'un montant de 5 000 francs simplement, vous êtes éligible de gagner ce magnifique véhicule de marque Toyota Roche. Je dis bien marque Toyota Roche parce que nous partageons un véhicule chaque semaine. Okay, now for those of you who were not there, who did not watch Temtem Weekend last week Sunday, MTN was in the house to launch this game whereby you have to win 5,000 francs every 5 minutes and a Toyota Rush every week. And of course, it's 1 week gone and we already have lots of winners. Winners of the 5,000 francs and of course, the winner of the first car. Now, Awa, good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm good. Are you? Okay, so you want to tell us exactly how this game works? Yeah, actually, you know, MTN always has many promotions for its customers. Like we had MTN Cash 1, MTN Cash 2, and lately we had the MTN Wonder Back to School program. So, as innovative as we are, we have come up with this end of year. We actually saved the best for the last. Of course. So we have come up with the end of year promotions, which is very simple. A customer just needs to do the usual transactions that he does on a regular basis and win 5,000 francs or a car, a Toyota Rush. Yeah. So generally, it's about being yourself, just doing the normal transactions you do daily and win. Okay. So how do I know I've won? You have to have a mobile money account. Okay. So first of all, we encourage customers to activate their mobile money accounts, and those who win 5,000 francs. 5,000 francs will be sent into their mobile money accounts because there is a winner every 5 minutes in Cameroon. So there's one winner of 5,000 francs every 5 minutes. So that 5,000 francs is sent into your mobile money account. And the winner of the car every Sunday will be announced on TV through raffle. Okay. Yeah. And that's why you're here this afternoon. So, David, what's the take-home word? Je voudrais dire une chose. Thank you very much. Je voudrais dire une chose, c'est qu'on a déjà 11 500, je dis 11 millions déjà de gagnés, avec 2300 participants qui ont déjà gagné des cagnottes de 5 000 francs Master Ivo dans leur compte. C'est incroyable. Cette fin d'année, c'est la folie avec MTN. MTN vient tout simplement illuminer encore la vie de ses clients, rendre cette vie encore plus radieuse, participer, vivre ces moments, c'est formidable. Ouais. Il faut simplement faire le code habituel, étoile 126 dièse, étoile 157 dièse. Et ça permet justement à Awa d'avoir le mot de fin, parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Le mot de fin pour les nombreux consommateurs des produits MTN. So actually, we advise all our customers to first of all get an MTN SIM card, or those who don't have yet, and activate your mobile money accounts. There's a winner every 5 minutes. So as we speak here, we've been here for more than 5 minutes. There are already several winners, and there's a winner for the car every weekend. So activate your mobile money accounts, do your normal activations, MTN Wonder, MTN Go Plan, and *126# for mobile money, and be the lucky winner. C'est bon, ça va? Yeah. On a terminé pour aujourd'hui, David? Je crois tout simplement que je voudrais dire que aujourd'hui, un Camerounais va rentrer dans l'histoire. Ouais. Et cette histoire, c'est lui qui va l'écrire. Cette histoire, c'est vous qui pouvez l'écrire. Simplement au travers de ce code étoile 126 dièse, étoile 157 dièse. À toi de jouer et gagne. Et dimanche prochain, l'heureux gagnant, son visage sera certainement dévoilé ici à Temtem Weekend. Merci à vous d'être passé. À très bientôt. Merci ma sœur Ivo. Avec MTN. Merci beaucoup. Allez, justement, Eleanor, on va ressortir, on va poursuivre l'émission. Je pense qu'on va faire le tour. Jusqu'en janvier, achète un forfait appel ou Internet à partir de 250 francs et tente de gagner une Toyota Rush chaque semaine ou 5 000 francs toutes les 5 minutes. Achète un forfait aux étoiles 157 dièse et gagne. Chez MTN, on est bien ensemble. All right.
right. Now, good things come to those who wait. So we are expecting the winner of that car. And why not? One of us could be a winner, Ivo, right? Oui, c'est possible. L'un de nous sur ce plateau pourrait être gagnant. Ça peut être Madame le ministre ou Monsieur le maire. Ou alors tout autre invité, ou Madame le maire de Yaoundé 5e qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Ou alors Madame l'adjoint au maire de Yaoundé 4e également qui est là. Donc voilà, c'est le Cameroun qui se porte bien. Et puis on prépare les fêtes de fin d'année. Of course. Justement. Now, back to the minister, right? Ma'am, so we were talking before we left off about urban development and that campaign, Yaoundé Clean Capital. Now, I want to find out from you, this is a campaign that you started, and it's helped people, it's helped our environment in Yaoundé to be cleaner than it was before. Now, how do you bring this campaign to the level of the household? Not just ending at cleaning the roadsides, but ensuring that it is a lasting process? I think that is the mission of the local authorities, the mayors, to put in place a cleaning campaign, because as I was saying, when you are in your room where you sleep, you want to have your room wonderful, to have a peace night, and when you are in your salon, in your house, where you spend your time with your family, you would like to have your house clean, in a good environment. It's the same thing for the neighborhood. Votre quartier, c'est votre maison, c'est votre chambre. Si vous voulez être à l'aise dans votre quartier, vous devez le garder clean. So that is a very important that mayors should make a special campaign to put, and I'm happy to know that in Yaoundé we have Friday, we have Saturday, we have Thursday. Every mayor has the cleanest day. It's very important to bring people on board, to bring company working in this council on board, to bring young and women on board, and to ask them, before coming out to clean the city, you should start by your house. You should start by your room. You should start by your immediate environment to make sure, and if you clean your environment, your neighbor clean the environment, there will be no dirty. Okay. Yes, it's a matter of everyone. It's a collective responsibility to keep our cities clean. Voilà. Okay. Chacun doit commencer par balayer devant sa propre maison, sa propre maison, et ça doit se faire également dans les bureaux, parce qu'il faut dire que la salubrité, la lutte contre l'insalubrité passe aussi par là. Alors, Monsieur le maire Yokio Nana, qu'est-ce que vous avez mis sur pied comme stratégie pour permettre au quartier Mélène de remporter ce premier prix? Alors, je voudrais dire qu'en réalité, nous n'avons peut-être pas attendu que Madame le ministre lance le concours du quartier le plus propre. En réalité, quand nous sommes arrivés à la tête de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, il y a 2 ans, nous avons pensé qu'il était important de tenir le taureau par les cornes, notamment en ce qui concerne l'insalubrité. Parce que le problème d'insalubrité a des corollaires. Madame le ministre l'a certainement dit tout à l'heure, on est dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et vous savez, le 3e objectif, c'est la santé. Donc, si on veut atteindre, si à l'horizon 2030-2035, tout ce qu'on s'est fixé, il faudrait que les Camerounais soient d'abord en santé. On ne peut pas être en santé dans un milieu insalubre. C'est pour ça que nous avons pensé que le problème d'insalubrité est un véritable problème qu'il fallait prendre tout de suite. Donc nous nous sommes organisés en mettant une approche participative parce que parfois les populations se trompent un peu. C'est-à-dire que nous avons pensé dire aux populations, nous avons pensé dire ce qui était vrai, c'est que la commune, en tant qu'institution, ne peut pas elle seule régler les problèmes d'insalubrité
dans son territoire de compétences. Il fallait impliquer tout le monde. C'est pour ça que nous sommes allés vers les chefferies traditionnelles. Nous avons rencontré les chefs pour impliquer les chefs. Nous sommes allés vers toutes les organisations de nos quartiers, les associations, les ONG, les OEC, les populations de manière individuelle. Et nous avons voulu faire de chaque personne, de toutes les populations, un acteur dans la lutte contre l'insalubrité. Nous avons voulu que les populations s'approprient cette dynamique que nous voulions lancer. Et effectivement, c'est comme ça que dans les quartiers, il y a eu des organisations autour des chefs de quartier, autour des associations. Et on a commencé à faire petit à petit, à lutter contre l'insalubrité. Okay. Quand le concours est arrivé, on était très heureux de participer à ce concours parce qu'on avait déjà pris peut-être de l'avance sur d'autres communes. Donc il a fallu tout simplement booster ce que nous faisons déjà. Pour le plus grand intérêt, parce qu'il faut rappeler que la mission de tout maire, c'est d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Et nous avons pensé qu'on pourrait commencer à améliorer les conditions de vie de population en rassurant, en mettant tout en œuvre pour que nos populations soient en santé. Et pour que nos populations soient en santé, il fallait naturellement s'appesantir sur des questions d'hygiène et salubrité. Okay. Merci beaucoup d'être là, Eleanor. Yes, je pense qu'on va se balader un peu dans les 7 arrondissements de Yaoundé. Yes, but before that, we're going to take a short clip, and then after that, we're going to take that report on how this campaign went down.
Merci, merci. Voilà, c'était une jeune artiste camerounaise, oui, avec un nom particulier. Ouais. A name that is particular to Oh, Her ben, Excellency attendez. the Minister. Non, ben, pourquoi je dis avec un nom particulier et puis on commence à rire? Pourtant, je cherche encore le nom quand même. Il y a quelqu'un qui connaît le nom de l'artiste? Oh, all right. Vous avez dit c'est Kameni? Are you guys Attendez. sure? C'est pas Isa? C'est Isa ou c'est Kameni? Ok. Madame le ministre, You're vous better avez placed to regardé ce answer that. vidéogramme comme nous. Mais pour une surprise quand même, je suis venue parler d'hygiène, de la campagne Yaoundé Capitale Propre. Pour une surprise, mettre le clip. Pourquoi vous demandez mon avis? Mais parce que tout le monde a réagi. Well, you yourself can see the reaction. Parce que coming vous from aimez the toutes les crowd. musiques. Why are they reacted like that? Moi-même, j'ignore pourquoi. Probably Mais pourquoi you're vous going réagissez to comme tell ça, us Madame le maire? why. Ah, pour rien. Finalement, personne ne connaît rien sur ce plateau. Alors, on laisse, Ivo, on passe. is that fair, what's happening here? Monsieur Yokio Nana, personne ne sait rien finalement. Ok. Mais je pense que Madame le ministre va trancher. Ah Elle bon? va nous dire oui. C'est à vous de trancher. Je ne peux pas demander à Monsieur le maire de. That's de what we trancher. do on Tam Tam Weekend. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tell us about Parce the que clip. Isa, je me rappelle également, parce que tout à l'heure on a parlé de ce carrefour célèbre du côté de Biémassi, Oui. mais on sait également que Isa, c'est une artiste qui, au niveau toujours des réseaux sociaux, il y a eu un rapprochement entre vous et Isa, voilà. Isa. C'est ça, c'est aussi ça, comme on dit, les réseaux sociaux. Si dans ce sens, ça peut l'accompagner. Vous savez, quand vous écoutez une musique comme celle-là, il faut d'abord regarder le fond de la musique. Parce que quand j'ai découvert moi-même ce clip, j'ai vu l'histoire derrière, qui est une histoire qu'aucune femme n'est passée à côté. C'est-à-dire les femmes qui ont rêvé d'un homme et qui, le moment venu où elle annonce qu'elle est enceinte, le monsieur prend sa route. Je pense que toutes les jeunes femmes ont eu ce genre d'amour-passion, d'amour parfois platonique qui arrive une fois et puis la personne s'en va. Et donc, il faut qu'on regarde l'histoire. La fille qui veut se suicider, à la fin, elle dit non, elle ne se suicide pas. Que de regarder, est-ce qu'elle est la fille de X ou Y? Hein, c'est ce que vous voulez savoir. Bon, si c'est ce que vous voulez savoir, vous pouvez faire un enfant qui choisit sa voie. Bon, quand elle choisit sa voie, vous devez simplement l'accompagner. Effectivement, c'est ma fille aînée, mais qui est étudiante en école d'ingénieur et qui a comme loisir la musique. C'est une passionnée de musique parce qu'elle a été fille de chœur à l'église catholique à Baganté. Et je vais même aller loin avant que les réseaux sociaux n'en parlent. L'une des filles, sa petite sœur également, qui était en lettres, qui était quasiment en études de sciences politiques, dernièrement a trouvé une autre voie qui serait donc la musique. Et donc, elle est allée faire le concours du cours Florent, qui est une école qui prenait à la rentrée 5 personnes. Et si j'avais connu le directeur, peut-être j'aurais dit de tout faire pour qu'elle ne passe pas, parce que deux enfants dans la musique, alors que votre mari et vous ne chantez pas. Vous ne dansez pas. Et que vous ne dansez pas. Mon mari et moi, on a failli tourner le film, le ciel nous est tombé sur la tête. Et puis, les gens ont dit, il faut, quand vous accouchez, nous-mêmes, on s'est dit, on est chrétiens. Hein. On vit d'écuménisme. Mon mari est catholique, je suis protestante. On vit d'œcuménisme. On s'est dit, quand Dieu vous donne, et après, ce qu'il en fait, vous laissez que ça arrive ou ça va arriver. Donc, on a arrêté de se dire pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, heureusement, la petite cadette Massi, c'est Isa, c'est Wamen, c'est Céline, c'est les deux dans la musique. Il y a la petite dernière qui veut être médecin, elle fait médecine, c'est tant mieux. Voilà, vous accouchez les enfants, chacun prend sa voie. Merci justement pour toutes ces informations. On retient que désormais à la maison, ça chante beaucoup. Hein, et ça doit aussi beaucoup danser. Ouais, voilà. Surtout que la musique adoucit les mœurs donc, de temps en temps. Voilà. Merci. Alors, Ndachi, vainqueur Music Star, vous êtes la nouvelle star. Bon après-midi. Good afternoon, Ndachi. Bon après-midi aussi à vous. Comment ça va?
Je vais bien, je me sens bien. Alors, comment s'est préparé justement le concours? Parce qu'au départ, on va dire, c'était plusieurs candidats, plusieurs centaines, voire milliers de candidats. Et aujourd'hui, vous êtes sacré. Quel a été le secret justement de cette réussite aujourd'hui? Je pense tout simplement que c'est de la préparation. Dès que j'ai découvert via les réseaux sociaux que Musique Cameroun lançait à nouveau le concours, puisque je l'ai déjà fait l'année dernière, je me suis inscrit. Et puis, lorsqu'on m'a envoyé un message pour me dire que j'ai été retenu via la vidéo que j'avais envoyée, je me suis préparé en conséquence pour pouvoir affronter toute cette étape de la compétition Music Star 2019. Voilà, vous êtes aujourd'hui lauréat de la compétition Music Star 2019, mais il faut dire que votre mandat s'étalera sur 2020 parce que ça commence aujourd'hui, donc en attendant la prochaine édition. Alors, comment as-tu vécu justement cette aventure? Pour moi, cette aventure était une aventure de partage, était une aventure de rencontre vraiment magnifique. Je me suis beaucoup amusé, j'ai rencontré des personnes formidables et j'ai énormément appris de Music Star. J'ai rencontré des chanteuses, Babette, Véronique, Michel, des chanteurs hors pair, Jonathan Malacu, Van Hers, Raymond Makongo. Et j'ai énormément appris d'eux. Ouais. Énormément appris aussi de notre coach, tonton Ruben Binam, qui nous a fait des ateliers. En fait, Music Star cette année, c'était plus une année de partage, une année d'apprentissage, oui, qu'une année de compétition pour moi. En fait, c'était ça. Okay. Voilà, c'est plutôt bien. Aujourd'hui, tu es une véritable star, Music Star. J'imagine que la famille est très heureuse et que tout le monde est content à Tchang. On va de soi. Ils sont super heureux. J'ai dit à Tchang, c'est quel quartier de Tchang? Photo. Oui. Ouais. Et tu es parti de là. Le retour à Tchang, c'est pour quand? Ce soir même. Ce soir. Je comprends pourquoi, quand il était en coulisses, il nous a dit je dois vite partir. J'imagine que c'est pour retrouver l'agence. Alors, que comptes-tu faire après avoir remporté ce prix? Quels sont tes projets sur le plan musical, bien sûr? Je remercie d'abord Musique Cameroun qui nous a donné cette opportunité de pouvoir nous exprimer. Oui. Grâce au prix que Musique Cameroun met à notre disposition, je pense que l'avenir me permettra de réaliser un album qui sera bientôt sur le marché. Ouais. Faites ça, ce que je compte faire. Ouais. Oui. Et on espère te recevoir prochainement sur le plateau de Tam Tam Weekend pour prester. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu peux nous gratifier de ta belle voix, cette voix qui t'a permis d'être le vainqueur aujourd'hui? Comme ça, une chanson? Ok. Tam Tam Kewalo, oh oh, Tam Tam Tongulo, oh oh, Tam Tam Kewalo, oh oh, Tam Tam Tongulo, oh oh, toi qui dis que la culture des autres est mieux que la vôtre, même eux là ils pratiquent leur tradition. Tu peux le faire autant, tu veux faire tout comme eux, tout copier chez eux. Même eux là, ils savent d'où ils viennent, leur culture n'est pas la tienne. Tam Tam Kewalo, oh oh, oh, Tam Tam Tongolo. Quand je suis au Cameroun, je regarde Tam Tam Weekend les dimanches sur la CRTV, alors faites comme moi. Aïe, aïe, yo, tous les hommes que j'aime sont des bandits, yo. Aïe, aïe, yo, c'est juste pour goûter mon aloco. Aïe, aïe, yo, tous sur lesquels je tombe sont les mêmes mots. Aïe, aïe, yo, c'est juste pour goûter mon aloco. Gros bisous à tous. Pas vrai ça. Oh, c'est pourtant vrai. Yeah. C'est pas vrai ça. Mais vous étiez en combine avec ma fille ou quoi? That's what we do on Tam Tam. Really? Yes. Non, puisque personne ne sait rien sur ce plateau, on va toujours rester avec le même esprit. Monsieur le maire, vous savez quelque chose? Everybody says that they don't know, we do. Right? Madame le maire, vous savez quelque chose? Alors là, je suis surprise. Ah ouais, ok. Ok. C'était juste un petit coucou. Oh là là. Ouais.
Bonjour à vous. OK. Oh là là. Voilà, justement, nous revenons sur place. On va rester dans le cadre de cette distinction. Je veux dire, Yaoundé Capitale propre, édition 2019. C'était la première édition avec Yaoundé 6 qui a remporté le prix. On va peut-être revenir sur les critères, ce qu'il fallait pour être éligible. C'est vrai que le président du jury était monsieur le directeur général du FECOM, mais en tant que ministre assurant la tutelle, j'imagine que vous avez quelques éléments ou les éléments clés qui ont prévalu. Oui, et vous allez me permettre de prendre quand même le bord. Il faut dire que nous avons fait appel à des experts en matière de gestion des ordures ménagères, en matière d'assainissement liquide. Et donc, il y avait comme membre du jury international, un jury composé de Japonais, un technicien en transformation des ordures en richesse. Il y avait bien sûr ONU Habitat. Il y avait des Français, notamment les responsables du cabinet Essentiel qui travaillent donc pour les certifications ISO. Il y avait également des administrateurs français du SIAP, qui est une grosse organisation de gestion de déchets. Il y avait des Africains et le Cameroun assurait simplement le secrétariat technique, le rapport et la présidence, simplement pour coordonner tout ça. Mais c'était des techniciens qui nous venaient de l'extérieur. Et les critères étaient, j'étais pas membre du jury international, j'ai découvert en salle, comme tout le monde, le quartier. Il faut dire qu'il y avait des critères, notamment il était important de regarder le cadre de vie, c'est-à-dire la gestion des déchets solides, la gestion des déchets liquides, l'entretien de la voirie, l'organisation citoyenne. Ça, c'est le dada du président de la République. Quand il dit que le développement doit être une affaire de tous, c'est que si vous n'associez pas, si vous ne faites pas la mobilisation citoyenne, vous allez travailler seul. Donc la mobilisation citoyenne, l'embellissement des espaces verts, l'environnement urbain avec les largages des arbres, le long des rues, les petites peintures qu'il fallait à l'endroit qu'il fallait, le désherbage régulier des friches le long des rues, l'entretien des lits, des cours d'eau, et des points d'approvisionnement de l'eau. Il fallait que ces points-là soient propres. L'entretien du système d'assainissement, des abords des voies, la lutte contre les encombrements qui créent des problèmes de mobilité urbaine le long des voies principales, le respect des espaces dédiés, des aires de stationnement, la propreté devant les maisons d'habitation. C'est ce qu'on disait, si vous désherbez devant chez vous, le voisin désherbe devant chez lui, il n'y aura pas d'insalubrité dans le quartier, il n'y aura pas de moustiques, il n'y aura pas de mouches. Et donc, c'était des critères retenus par le jury international composé de professionnels. Il faut dire également que l'idée, ce n'était pas de prendre tout l'arrondissement qui a plusieurs quartiers. L'idée, c'était de prendre un quartier, d'aller d'une situation chaotique, comme dit Madame le maire, c'est-à-dire si vous prenez un quartier de votre arrondissement qui est déjà propre, parce qu'il y a des quartiers qu'on voit, la propreté, la discipline, ça ne sert à rien de compétir. Yeah. Il fallait que ce jury voit où était ce quartier, où ce quartier est passé, avec quelle mobilisation citoyenne, avec quel engagement populaire, parce qu'on a vu des routes. Peut-être on laisse voir... on m'écoute ou c'est le spot? Yeah, you can go ahead, ma'am. D'accord. Et donc, que l'on voit où vous êtes parti et que l'on voit donc où vous êtes arrivé. Il faut dire qu'il fallait que chaque maire choisisse le quartier le plus insalubre à l'époque et sorte les populations pour qu'ensemble, ils fassent cet entretien des voies, que ce quartier compétisse avec les autres quartiers et ensuite, c'est l'un de ces quartiers, ce n'était pas tous les arrondissements, ce n'est pas tout l'arrondissement qui est jugé propre. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire que c'est le point de départ maintenant pour travailler pour que tous les arrondissements soient propres. Parce qu'on peut vous juger sur celui que vous avez soumis à évaluation, mais derrière, l'autre quartier, il est absolument sale. Donc, il fallait un point de départ. Et le point de départ nous a été accompagné avec ONU Habitat,
qui a favorisé la mobilisation citoyenne. Donc, à Yaoundé 1er, il y a eu le quartier Okolo Bloc 88. À Yaoundé 2, il y a eu le quartier Tungu 1. À Yaoundé 3, c'était le quartier Aala 2 qui compétissait. À Yaoundé 4, c'était Koldongo 11. À Yaoundé 5, c'était Grand Fandena. À Yaoundé 6, c'était Melen. À Yaoundé 7, c'était Kolnzo. Voilà les quartiers que les maires ont, avec le secrétariat technique, soumis à évaluation au jury international. Et lorsque l'on regarde les notes, parce que les notes sont allées de 8,88 quasiment à 16,25. Lorsque vous regardez l'écart entre les 5 premières communes, vous avez Yaoundé 7 avec Konzo qui est à 14,11, Yaoundé 6 avec Mélène qui est à 16,25, Yaoundé 5 avec Fandena qui est à 14,33, Yaoundé 2 avec Tungu qui est à 13,50, Yaoundé 1 avec Okolo Bloc 88 qui est à 15,45. Ça veut dire qu'il y a eu match. Ça veut dire qu'il y a eu match. C'était serré. Hein. Ça veut dire que c'était serré. Ça veut dire que c'était serré et que les quartiers jugés aujourd'hui améliorés en propreté sont partis d'une situation chaotique visible à une situation appréciable. Il s'agit maintenant de continuer parce que c'est maintenant que les choses commencent. C'est maintenant qu'il faut garder ces bonnes pratiques-là. Le titre. Il faut renforcer ces bonnes pratiques-là et lutter pour garder les places ou pour avancer et aller compétir avec d'autres villes du Cameroun. C'est d'ailleurs l'occasion, une fois de plus pour moi, de dire un grand bravo aux populations de Yaoundé. À ça, et si vous l'avez fait, moi j'ai parlé avec pas mal de maires qui ont dit à rentrer dans nos communes, nous allons nous engager donc à manipuler, à travailler nous-mêmes dans l'assainissement parce que si vous laissez faire, les ordures vont nous déborder, les ordures vont nous tuer parce que l'environnement, lorsqu'on attaque l'environnement, quand on entend des changements climatiques, ça vient pas ce n'est pas ex nihilo. Les problèmes de changement climatique sont liés au fait que l'environnement ne trouve plus sa place sur une planète surpeuplée avec des habitudes désordonnées de vie qui agressent l'environnement. Et vous avez les tremblements de terre, vous avez les inondations, vous avez les tsunamis, vous avez tout ce qu'on rencontre. Donc si Yaoundé a pu, en un mois, curer des kilomètres et des kilomètres de caniveaux, ramasser des tonnes et des tonnes de bouteilles. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer les start-up parce que c'était l'occasion de voir que nous avons des jeunes qui transforment les bouteilles en pavés. Nous avons des jeunes qui transforment les bouteilles en chaises plastiques. Nous avons des jeunes qui transforment les bouteilles plastiques en intrants pour la production des choses. Donc, de manière transversale aussi, nous sommes en voie de discussion avec le ministre des PME pour désormais bien encadrer ça, bien organiser ces jeunes start-up qui, en fait, en faisant leur activité, soutiennent le gouvernement de la République à adresser les questions d'insalubrité, d'assainissement. Donc, il est urgent que ça continue. Et si Yaoundé a pu, en très peu de temps, élargir les nids de l'eau, limiter les inondations, et faire en ce que les populations, naturellement, volontairement, se lèvent le samedi, le dimanche matin, le mardi, le vendredi, pour aller balayer, pour curer. Ça veut dire que sur l'ensemble du territoire, on peut le faire. Et je le dis souvent, je prends l'exemple de Banganté, les motos, parce qu'en fait, souvent, l'insalubrité n'est pas toujours liée aux populations qui ont déjà des habitudes. C'est-à-dire maintenant qu'à Yaoundé, les gens souffrent pour curer, ces mêmes personnes ne vont pas salir. Parce qu'ils ont souffert pour curer. Mais c'est ceux qui viennent dans la ville, parce que nous vivons dans un monde en grande mobilité. Et les motos, quand ils portaient quelqu'un à Banganté, et que la personne mangeait sa banane et jetait au sol, il s'arrêtait et disait, ici à Banganté, on ne jette rien au sol. Et donc, c'est des habitudes qui restent
et qui permettent d'adresser ces questions d'insalubrité. Il faudrait, peut-être, j'en ai parlé avec les maires, dans le vote du budget, parce que nous sommes en plein vote du budget 2020, étant entendu que notre pays va accueillir le CHAN et la CAN, il serait très important que chaque commune mette en place un budget d'assainissement qui permette d'appuyer les CADEL, qui permette d'appuyer l'autorité locale qui doit également, l'autorité administrative locale qui doit également s'associer aux descentes du maire pour rendre ces descentes efficaces. Il faut en faire vraiment une mission permanente pour que nous essayions d'adresser cette question d'ordures qui risque, et je le dis encore, si on est allé dans les accords de Paris, et tous ces agendas adressent l'environnement, parce que nous sommes trop nombreux, et qui dit trop nombreux dit production d'ordures. Nous devons même, naturellement, commencer à nous dire qu'il faut qu'on trie ce qu'on cuisine. Vous savez que les ordures ménagères représentent à peu près 80 à 90% des ordures. Alors si vous adoptez de cuisiner des choses qui produisent moins d'ordures, ça permet de limiter le tonnage transporté par Isacam. Mais si vous voulez également adresser vous-même cette question, comme on l'a dit, derrière votre petite cuisine, comme faisaient nos grands-mères, les épluchures de plantain, de maïs, de patates, les feuilles de macapo, de manioc, quand vous mettez dans une petite fosse, vous y mettez de la terre. Lorsque ça pourrit, vous retournez, vous ressortez, c'est du compost biologique gratuitement. Vous pouvez faire un petit champ de salade. Vous allez faire un petit champ de salade avec le compost que vous avez produit. Oui. Et vous allez pouvoir également vous nourrir la famille à partir de cet intrant de l'agriculture. À vous entendre parler, je pense que là, tout le monde a été séduit, on a été tous conquis. Et j'imagine que chacun sur ce plateau et ceux qui nous regardent cet après-midi vont mettre cela en pratique. C'est-à-dire surtout cette idée du Ben Skinner qui vous dit non. Attendez, ramassez ce que vous venez de jeter. Merci, Madame le ministre, d'être avec nous sur le plateau. Merci également à Monsieur Yokio Nana. Nous allons justement retrouver une jeune Camerounaise qui excelle dans ce qu'elle fait. Elle, c'est Mimi. Et je crois qu'elle a un featuring qui est récent avec une artiste qu'on connaît bien, Chanel. Mais on va dire ten.
Seigneur, je viens vers toi. Yahvé, oh, je lève ma voix, oh. Ah, Jéhovah, reçois ma prière. J'ai un problème, Yahvé. J'ai un petit péché là qui m'est mignon. Les gens m'ont parlé, ils m'ont critiqué, ils m'ont conseillé, oh. Mais le petit péché là, il m'est mignon. Je trouve toujours des raisons pour le conserver. C'est ma nature, c'est mon comme ça. Dieu me merci, tout ça pour le justifier. Alors je t'appelle, je crie à toi, viens enlever ce péché là dans ma vie. Alors je t'appelle, je crie à toi, viens enlever ce péché là dans ma vie. Il m'a déjà dépassé, papa, oh. Chaque fois que je veux arrêter, je recommence. Il m'a déjà enveloppé, Seigneur. Alors aujourd'hui, éternel, je crie à toi, viens à mon aide. Ce péché là-bas, donc je t'en prie. Yahvé, tu sais que ma chair est faible. Mais avec toi à mes côtés, ce péché ne pourra pas me résister. Ce péché là-bas dans papa, je t'en prie. La vie de me détourner toujours de ton chemin. L'esprit d'aller contre ta volonté. La jalousie et la convoitise dans mon cœur. L'esprit de la division et de la guerre. Toujours en train de vouloir que ça se gâte. En train de créer la discorde. Et de convoi nos territoires. La fornication et le vol. La corruption est dans mon beau pays. L'orgueil qui me pousse à mépriser les aînés. C'est bas. C'est bas. C'est bas. C'est bas. Enfants de Dieu, confessons nos péchés et l'Éternel prendra pitié de nous.
Ça va être un arrière que je sais pas. On pouvait... Capitale propre qui a été lancé. Alors, Monsieur Yoki Onana, le quartier Mélène a été retenu et nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette édition de Tam Tam Week-end. On va parler des perspectives à Yaoundé 6e. Qu'est-ce qu'on promet aux populations ou alors qu'est-ce qui se passera par rapport à cette campagne qui se poursuivra, comme vous l'avez dit? Master Ivo, nous sommes déjà lancés vers la célébration de la journée de l'habitat de 2020 où Yaoundé 6 ira concourir avec une ville de Douala, si je m'en tiens à l'organisation mise en place de Madame le ministre. Donc, en réalité, comme je l'ai souvent dit à tous les acteurs qui ont participé à ce programme, il est plus facile d'arriver au sommet et peut-être un peu plus difficile d'y demeurer. Donc, la mobilisation citoyenne va continuer. Nous allons davantage nous mettre au travail pour que ce prix, que nous le gardions quand nous irons concourir avec les villes de Douala. Je m'en voudrais de conclure sans dire merci à Madame Sa Majesté le chef du quartier de Mélène 6, Majesté Alain Difoué, qui est avec nous ici et qui a bien mis en application la mobilisation citoyenne dans son quartier. Et je voudrais demander à tous les autres chefs, ses collègues, de suivre un peu son exemple pour que Yaoundé 6 en 2020 soit, pourquoi pas, l'heureux représentant des communes, des villes de Yaoundé à Douala. Okay. All right. Now, over to you, Your Excellency. Having passed a wonderful afternoon with us, what can you say at the end of the day? Thank you. It was my pleasure, and I was very happy to be here with the actors, all those who were with us at the local level to make it happen. Thanks the mayor who joined us to see that it's very important that all of us should keep our place safe, our place clean. Et vraiment, je ne saurais conclure sans dire un grand merci au président de la République, son Excellence le président Paul Biya, qui nous a aidés, qui nous a autorisés à accueillir cette manifestation internationale qui a appelé la conscience collective et individuelle des Camerounais sur l'adressage des questions d'hygiène et salubrité. Mais également, je m'en voudrais en tant que présidente de section, en tant que femme politique du RDPC, de ne pas faire un petit clin d'œil pour dire aux populations merci pour leur adhésion massive au grand dialogue national organisé par le président de la République et mené de main de maître par son Excellence Chief John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement,
pour dire également aux Camerounais que nous sommes résolument à l'appel du président lancés dans la construction de notre pays. Maintenant que je suis à Yaoundé, je le vois de manière claire. J'écoutais le président et je m'évertuais à tout donner de ses discours. Lorsque vous avez abandonné vos affaires du secteur privé pour vous mettre au service du local parce que le discours vous accroche, je voudrais dire aux Camerounais, s'il vous plaît, donnons la possibilité au président de la République, en étant discipliné, en étant responsable, en étant également co-responsable de l'avenir de notre pays, en devenant un tout petit peu plus stable et plus participatif, parce que le développement d'un pays ne peut se faire par bâton magique. J'ai beaucoup voyagé, marié en français, je vois ce qui se passe ailleurs, mais vraiment, le président nous a engagés vers le développement de notre pays. Il faut qu'on l'écoute, qu'on mette en œuvre ces directives, et je peux vous rassurer que le Cameroun, ce sera un pays émergent en 2035. OK. Et nous allons justement émerger sur ce plateau. On va tous se lever pour l'émergence du Cameroun, Madame le ministre. My City. Oui, j'aurais pu dire un mot parce que My City, c'est le magazine du ministère de l'Habitat. Comme nous l'avons dit, désormais, ce ne sera pas un magazine qui fait le reportage ou le reporting de nos activités, mais ça doit être la parole donnée aux populations. Ma ville, ma city, ma ville, quelle ville, je rêve de quelle ville. Et moi, dans ma ville, qu'est-ce que je peux faire pour que cette ville soit celle dont je rêve? Donc, désormais, de manière trimestrielle, on va avoir ce magazine qui va partager les bonnes pratiques des différentes villes, qui va partager les textes, parce que ici, dans ce numéro, vous avez les textes sur le permis de construire, qui est passé de permis de bâtir à permis de construire. Vous avez également des textes sur la copropriété. Vous savez, le monde se développe. Bientôt, nous serons dans des immeubles comme en Europe qui appartiennent à plusieurs personnes à la fois. Vous êtes propriétaire de votre appartement, le voisin est propriétaire de son appartement. Vers quoi allons-nous? Donc, nous avons ce journal qui sera là tous les trimestres. Et Madame le maire, vous nous donnerez vos activités et vos actions, vos conseils pour large diffusion. Okay. Merci. Est-ce qu'on peut avoir le chef, Madame, s'il vous plaît? C'est vrai que ce n'est pas l'équipe de Tam Tam Weekend qui va remporter, mais je pense que c'était important de partager cela. Je pense 5 millions de francs CFA qui vont servir à quoi, monsieur le maire? Ces 5 millions de francs vont servir à booster la mobilisation citoyenne, à renforcer l'autonomie des OIC, des associations, des chaufferies qui luttent contre l'insalubrité dans notre commune. Ok, merci. Le mot de fin, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on dit au public de Tam Tam Weekend, à toute l'équipe? À toute l'équipe de Tam Tam Weekend, I would say wonderful, you are professional. It's not my first time, you know. Even when I was mayor, I was used to Tam Tam Weekend. Merci Nathalie, merci à vous, merci à toute l'équipe, merci au directeur général. Thank you the team, thank you everyone. Et aux populations, merci de faire ce mouvement citoyen de nettoyage de nos villes. N'attendons pas que ça vienne d'ailleurs. Nous sommes les acteurs de notre propre vie. Okay. And so we are going to be leaving you in the hands of Boytag until next Sunday. Ce qui mérite quand tu le faut. Dieu donne à chacun de nous ce qui mérite quand tu le faut. Ne te glorifie pas. Ne te glorifie